Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui. On va faire une preview. Previa en espagnol, preview en anglais. Un avant-match en français du choc de la semaine, Real Madrid-Bayern Munich. C'est peut-être le plus beau match de ces quarts de finale. Et peut-être avec PSG Liverpool. Et ça me tenait à cœur de supporter du Real de faire quand même une petite vidéo pour donner un peu mon pronostic, dire un peu comment est-ce que je pense que ce match sera. Et puis pourquoi pas donner des orientations pour les parieurs. Ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Donc on va rentrer tout de suite dans le sujet. C'est le choc entre peut-être pour moi les deux plus grands clubs du monde. Le Real Madrid, plus grand club du monde, le Bayern Munich, plus grand club d'Allemagne déjà, et qui pour moi est au niveau du Barça, du FC Liverpool et de l'AC Milan en termes de prestige en fait. Donc juste au-dessous du Real Madrid, tu as le Bayern. Et en termes aussi de classe, d'histoire, tu as aussi le même poids de l'histoire que tu as au niveau du Real Madrid, tu l'as aussi au niveau du Bayern. Donc c'est vraiment deux très très gros clubs qui s'affrontent. Donc euh, c'est un gros match, comme on le dit toujours. Déjà, il faut dire que le Real reçoit en premier, ce qui n'est pas forcément notre avantage. C'est vrai que sur le tour précédent, on a reçu en premier match, on les a battus et puis après on est allé sur le terrain. Mais généralement, le Real préfère recevoir le match retour. Pourquoi? Parce que tu as le poids du Bernabéu, tu as l'histoire, les remontadas récentes, tout ça qui font que lorsque le Real reçoit en retour, ou match retour, pardon, c'est plus facile pour le club. Tu vois, ils ont plus de force, même si, bon, l'année passée, on allait perdre 3-0 du terrain national et on n'a rien pu faire au match retour. Je crois qu'on a même perdu à domicile, donc c'était à ce même stade-là, au quart des quarts de finale. Donc, ça ne garantit rien, mais c'est quand même un avantage de recevoir au match retour. Mais bon, si on voulait recevoir au retour, il fallait être excellent dans la phase de groupe. Donc, pour les forces en présence, du côté des forces en présence, il faut dire que au niveau du Real, tu as quand même quelques blessés importants. Tu as le meilleur joueur du club depuis 2 saisons. Tu as le meilleur gardien du monde, tu as Thibaut Courtois qui est blessé. Là, il est mort pour ce match. Il est mort. Il est absent pour ce match. Tu as aussi un joueur qui se révèle très souvent en Ligue des Champions, qui est toujours présent, Rodrigo. Il fait très souvent de bons matchs lorsqu'il s'agit des matchs de Ligue des Champions, qui est absent. Donc, c'est un autre absent de taille. Donc, ce sont principalement les deux absents. On a Ceballos qui était censé être incertain, mais qui est finalement figuré sur les photos d'entraînement de veille de match. Donc, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il faut dire que au global, à part ce Thibaut Courtois et ce Rodrigo qui n'est même pas forcément titulaire, tu as quand même l'équipe à son grand complet. À son grand complet, tu as Mbappé et Bellingham qui sont de retour de blessure, je pense qu'ils seront titulaires. Tu as aussi le coach qui a fait reposer Thiago Pitache. Il a fait reposer aussi Vinicius. C'est vrai que Vinicius est rentré lors du match précédent, mais il n'a pas joué 90 minutes, donc je pense que tout le monde sera là pour demain. Aussi, tu as le retour de Ferland Mendy qui est de retour à l'entraînement collectif aussi. Donc, ils ont vraiment ménagé depuis son match aller contre City. Son match contre City, ils ont vraiment ménagé pour qu'il puisse être présent pour ce match contre le Bayern. Donc, c'est vraiment de bon augure pour le match de demain. Ensuite, au niveau du Bayern, tout le monde est là. Ils sont sur une top forme. Tout le monde est là. On avait quelques incertitudes sur la présence d'Harry Kane ou non. En tout cas, il est dans le groupe. Je ne sais pas s'il pourra débuter le match. Il est à 100% pour débuter le match, mais en tout cas, il est dans le groupe. Donc déjà, ça rassure du côté des supporters du Bayern et on peut se dire que bon, normalement, ça devrait pouvoir marcher. Ça devrait pouvoir aller pour eux. Eux, ils sont en pleine forme, ils sont en pleine bourre. Donc vraiment, il n'y a vraiment pas de souci sur ce côté. Ensuite, sur les dernières confrontations, il faut dire que le Real a l'avantage. Sur les 10 dernières confrontations, tu as 6 victoires côté Real, tu as 2 matchs nuls et puis tu as seulement 2 victoires côté Bayern. Donc, on a encore en mémoire la confrontation de 2024 avec le match nul 2 buts partout à l'aller, le match retour, la victoire 2 buts à 1 du Real avec le double de Rosselló, aucune logique. On a aussi en tête la confrontation de 2018 où tu as Benzema qui a fait une double confrontation, un match retour surtout de très haute facture où il a pu éliminer quasiment tout seul le Bayern parce qu'il a marqué un double au match retour. On a la confrontation de 2017, le triplé de Ronaldo. On a la confrontation de 2014, le doublé de Ronaldo et le doublé de Sergio Ramos. Donc récemment sur les dernières années, le Real Madrid a l'avantage. Contrairement au Barça qui n'arrive vraiment pas à éliminer le Bayern, le Real a l'avantage. Maintenant, bon, le poids de l'histoire pour ces matchs-là, très souvent, ça ne compte pas vraiment parce que les équipes savent se sublimer. Donc, il faudra faire attention pour le Real et puis être sûr de pouvoir gagner. C'est le plus important, surtout au match aller, vu que le retour se joue à l'extérieur. Ensuite, au niveau de l'état de forme même des équipes, sur les 10 derniers matchs du côté du Real, tu as 3 défaites et 7 victoires du côté du Real. Donc, dans les défaites, tu as Benfica, tu as Mallorca et puis tu as une troisième, là, je ne sais plus. Mais de façon globale, le Real était sur un bon état de forme. Ils avaient retrouvé un certain collectif
surtout pendant l'absence de Kylian Mbappé et de Bellingham. C'est vrai que depuis le retour de ces deux joueurs-là, c'est un peu plus compliqué. Mais on va espérer que le club soit au niveau. Mais moi, je pense toujours, comme je l'ai dit, que les joueurs choisissent ces joueurs-là, ils choisissent le match et qu'ils pourront se sublimer parce que la performance qu'ils ont donnée ce week-end contre Mallorca, je ne pense pas que ce soit le réel niveau. Je pense qu'ils vont tous se sublimer pour un match de Ligue des Champions de surcroît contre le Bayern. Donc, je ne pense pas que ça posera problème. Du côté du Bayern, eux, leur état de forme, il est quasiment parfait, quasi exceptionnel. Il est exceptionnel. Sur les 10 derniers matchs, tu as 9 victoires, un match nul. Le match nul, c'était contre Leverkusen. Tout le reste, c'est que des victoires. Ils ont frappé tout le monde ce week-end. Ils étaient menés 2-0 jusqu'à la 80e minute. Ils ont gagné le match quand même. Donc, c'est vraiment une équipe en pleine confiance, en pleine forme, qui joue très bien aussi, qui est bien managée, bien dirigée par Vincent Kompany, qui fait de l'excellent boulot. Et cette équipe est vraiment vachement meilleure que ce qu'elle proposait l'année passée. Donc, c'est quelque chose qui fait peur pour les supporters du Real. Mais on se dit, bon, de toutes les façons, qu'est-ce qu'on a à peine en vrai? Même en Liga, on n'est pas capable de gagner. Donc, vraiment, c'est que du positif, que du bonheur en fait. Il faut que les gars ils jouent, ils soient à leur meilleur niveau et puis on verra bien ce qui va se passer. Enfin, au niveau des pronostics, moi personnellement, je ne suis pas très optimiste pour ce match. J'ai peur, en vrai, j'ai peur. J'ai mon équipe, je suis confiant, mais j'ai peur parce que le Bayern, c'est peut-être le meilleur Bayern depuis l'année où ils ont gagné la Ligue des Champions en 2020. C'est peut-être le meilleur Bayern. Et le Real, c'est peut-être le pire Real de ces dernières années. C'est un Real qui est vraiment moyen. Donc vraiment, ça peut s'avérer compliqué. Mais le Real sait battre le Bayern. Je crois depuis 2012, le Bayern, 2012, 2013, le Bayern, 2012, le Bayern n'a plus éliminé le Real en Ligue des Champions. Donc je pense que le Real sait le faire. Ils savent éliminer le Bayern. Après, si je regarde juste les états de forme des deux équipes, je partirais sur un match nul. Non, je partirais déjà sur une victoire du Bayern. Je partirais sur une victoire du Bayern. Mais tenons compte du fait que s'il y a bien une équipe qui peut éliminer ce Bayern, je veux dire, en ne proposant rien, en ne faisant rien de bon sur le terrain, c'est bien le Real Madrid. Donc pour cela, je vais aller sur un match nul avec, avec des buts des deux équipes. Donc je dirais un match nul avec but des deux équipes et puis 3 buts dans le match. Donc ça, c'est mon petit pronostic pour demain. Et on verra bien comment est-ce que ça va se dénouer, comment est-ce que les deux équipes vont jouer. Et puis à partir de là, on pourra donner un pronostic plus clair pour le match retour. Merci d'avoir suivi la vidéo. Continuez de liker, de vous abonner, de partager. Et puis, à bientôt.